Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je n'ai jamais encore fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je reçois beaucoup de questions tous les jours sur l'envers du décor, comment ça se passe, mon business, comment je gère, combien j'investis, comment je travaille, avec qui, etc. Bref, je reçois un tas de questions, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, et normalement je vais répondre à toutes vos questions. Je vous avais également demandé de me poser des questions sur Instagram, d'ailleurs il faudrait que je les retrouve parce que ça date d'il y a genre 2-3 semaines il me semble. Et j'ai également fait tout un tableau avec mes dépenses, avec un petit peu comment se passent les backstage de mes programmes, de la création des programmes, des tournages, etc. Voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais être très transparente. Voilà, je me suis apprêtée comme jamais, je tiens à le dire. Je vais commencer déjà par vous expliquer, vous remettre en contexte. Je sors du coup mes tout nouveaux programmes mercredi. Donc je crois que je vais sortir cette vidéo normalement dimanche. Et je sors donc mon nouveau programme maison. Voilà, parce que en gros il va y avoir un décalage de lancement, je vais vous expliquer dans tous les cas. Mais voilà, le premier programme qui sort du coup c'est le Bouti d'Enfer Advanced version maison. Et le Bouti d'Enfer Advanced version salle arrive très prochainement, ne vous inquiétez pas. Ce programme sort mercredi 11 mai, donc j'ai trop hâte que vous découvriez ça. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous sortir cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée la création de mes nouveaux programmes. Je suis désolée pour la lumière qui fait que bouger, bref. Donc déjà je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que j'ai organisé tout ça et un petit peu les étapes, parce que on voit souvent le produit fini mais on se rend pas forcément compte de tout le processus qu'il y a derrière. Donc en gros, comment ça commence? Ça part d'une idée. Donc là, en gros, l'idée que j'avais avec ces programmes, c'est que je voulais vraiment proposer quelque chose qui allait plus loin que ce que je propose déjà dans les programmes Bouti d'Enfer de base. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des programmes sportifs, Bouti d'Enfer. J'ai une version salle et une version maison. Ce sont des programmes qui s'adaptent à tous les niveaux, dans le sens où vous avez des options par exercice, des options par séance. Vous pouvez vraiment créer un petit peu votre plan alimentaire en fonction de vos besoins, en fonction de votre métabolisme. Donc c'est un programme qui s'adapte très facilement à votre niveau, à votre organisation, votre emploi du temps, etc. Mais c'est quand même un programme qui reste un petit peu sur les bases, dans le sens où ça convient très bien aux débutants, ça convient encore une fois au niveau un petit peu plus avancé. Moi c'est un programme que j'ai fait au moins 6-7 fois, voilà, la meuf dans la bulle, mais bref, que j'ai fait de nombreuses fois. Donc il s'adapte aussi à un niveau plus avancé comme moi par exemple. Mais je trouvais que ça manquait d'un petit peps, tu vois, genre je savais que je pouvais proposer encore plus pour des gens qui ont l'habitude de la salle ou qui ont l'habitude de s'entraîner à la maison et qui cherchent quelque chose de différent, et surtout les personnes qui ont un petit peu l'impression de stagner, parce que c'est un processus qui est totalement normal dans le sport. Le corps au début, quand vous le soumettez à un choc, à quelque chose dont il n'est pas forcément habitué, à de nouveaux exercices, de nouvelles séances, de nouvelles sensations, forcément il va progresser, il va évoluer assez rapidement, et au bout d'un moment, quand vous allez rentrer dans une certaine routine, vous allez stagner, ou en tout cas vous n'allez pas évoluer, progresser de la même façon qu'au début, et c'est totalement normal. Donc moi l'idée que j'ai avec ces programmes, c'est vraiment de vous faire dépasser ce stade de plateau et de pouvoir vous accompagner encore plus loin dans votre progression. Donc voilà, je voulais proposer quelque chose de plus challengeant, de plus technique, avec plus d'intensité, de nouveaux exercices, de nouvelles séances, une nouvelle structure de séance, pareil au niveau plan alimentaire, recettes, etc. Je voulais proposer quelque chose d'encore plus clair. Là vous allez avoir vraiment une section pour celles qui souhaitent prendre de la masse, une section pour celles qui souhaitent perdre du poids. Tout va être expliqué encore plus en détail, et c'est vraiment pour le coup fait pour les personnes qui ont déjà un passé en musculation, que ce soit à la maison ou à la salle de sport. Ce n'est pas un programme pour les débutantes. Voilà, moi je vous conseille, si vous souhaitez faire ce programme, de commencer par le Bouti d'Enfer 1.0, on va l'appeler, enfin les programmes que j'ai depuis pas mal de temps. Et une fois que vous aurez réalisé ce programme, selon si vous allez à la salle ou non, là vous pourrez du coup aller sur la version Advanced. Donc maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi, du comment, de où est partie mon idée, etc., je vais vous expliquer tout le processus en fait de la création des programmes, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue, beaucoup plus fatigante que ce que l'on croit. Donc déjà on part d'une organisation dans le sens où j'ai vraiment visualisé ce que je voulais, la qualité du programme, ce que je vais proposer, le contenu, et après comment est-ce que je vais mettre en place tout ça, à qui est-ce que je vais faire appel, quel prestataire
je vais avoir besoin parce que non, je ne travaille pas toute seule. On ne peut pas tout faire toute seule. Ça, c'est la base dans un business. Si vous voulez vraiment faire évoluer votre business, vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Vous ne pourrez pas, en tout cas, au bout d'un moment, tout faire toute seule. Et c'est contre-productif en fait parce que vous n'êtes pas bon partout. Donc vaut mieux que vous restez sur votre expertise et que vous déléguiez les autres tâches où les personnes c'est vraiment leur domaine d'expertise pour qu'il y ait un résultat, on va dire, beaucoup plus qualitatif que si vous êtes là à jongler entre les tâches, etc. Ce que j'ai fait du coup au niveau des prestataires, donc je vais vous dire quelles tâches j'ai déléguées et je vais vous donner le budget, vous n'allez pas être déçus. J'ai jamais fait ça encore, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que c'est cool d'être assez transparente avec vous sur ce que ça implique, sur les dépenses, etc. Donc déjà, la plus grosse partie, ça a été le tournage du programme. Donc, ce que j'entends par tournage, c'est déjà le tournage du contenu du programme, donc des séances, des exercices, que ce soit pour la version maison ou la version salle de sport. Donc ça a été 2 tournages différents à 2 endroits différents. Et il y a aussi tout le tournage pour les vidéos promotionnelles, les vidéos de publicité. Voilà, où là c'est pareil, on a dû mettre 4 jours, je crois, seulement pour les vidéos promotionnelles, de publicité, etc. Donc tous les plans que vous voyez où je mange, où je m'entraîne, où je suis avec mes copines, etc. Donc ça c'est un tournage qui est quand même organisé. Et après donc il y a le tournage des programmes, donc du Booty d'Enfer Advance version maison et du Booty d'Enfer Advance version salle. Je suis désolée pour le soleil, c'est une catastrophe. Bref, donc la version salle, je l'ai tournée dans une salle de sport que j'ai louée un petit peu cher, et la version maison je l'ai tournée dans une villa, pareil, que j'ai louée encore une fois un petit peu cher, mais vous allez voir après, je vais vous donner le budget. C'est quelque chose qui me dérange pas d'investir parce que j'arrive à un moment où j'ai les moyens d'investir et j'ai vraiment comme aspiration de faire les choses bien et du mieux que je peux en tout cas, et voilà, proposer quelque chose de qualitatif, c'est vraiment hyper important pour moi parce que je sais pas, quand je propose quelque chose en plus qui est payant pour le coup, il faut que ce soit parfait en fait. Je suis la pire personne avec laquelle vous voulez travailler, voilà, c'est je vous le dis, parce que je suis hyper exigeante. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais comment je le veux, j'ai une vision très exacte de ce que je veux. Pour moi c'est super important de mettre les moyens dans tout ça en fait. Vous me verrez jamais genre vous vendre un PDF que j'ai rédigé en 3 jours. C'est pas du tout ce que je veux, ma manière de faire. Donc en tout, on a eu 60 heures de tournage en l'espace de 15 jours. Donc ça a été très rush, très sport, très fatigant. Le tournage en salle de sport s'est passé de nuit parce que la journée il y a des gens et tout, donc ils pouvaient pas faire autrement. Et c'est une galère à Bali de trouver des salles de sport qui acceptent que tu viennes filmer. Me demandez pas pourquoi, alors qu'on est un petit peu sur l'île de créateurs de contenu, mais bref, c'est une angoisse, vraiment. Donc 60 heures de tournage réparties sur très peu de temps, tout simplement parce que c'est Adrien donc qui s'est occupé de tout ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu qui c'est, mais si vous me suivez sur Insta, vous voyez sûrement qui c'est. C'est un très bon pote à moi de Bali que j'ai rencontré ici il y a maintenant presque 2 ans, c'est assez ouf, et avec qui du coup je travaille depuis un moment, qui s'occupe de toute la partie vidéo en fait des programmes. Donc c'est lui qui filme et c'est également lui qui fait la plupart des montages, et donc j'ai dû le faire venir à Bali. Voilà, genre il habite pas à Bali en ce moment, il est en France, donc il pouvait pas non plus rester à Bali un mois pour qu'on ait le temps de tout filmer et tout, donc je crois qu'il est resté 3 semaines et on a fait le tournage en 2 semaines. Et après en ce qui concerne l'organisation du tournage, parce que c'est pas genre on va sur le lieu de tournage et on filme des trucs au hasard, donc j'étais pas toute seule sur toute l'organisation, etc., parce qu'on est plusieurs du coup à travailler pour Booty d'Enfer. Donc on a dû vraiment organiser chaque plan, chaque scène, ce qu'on allait tourner, avec quel objectif. Enfin voilà, genre si on tournait cette scène, c'est pour représenter quoi, c'est pour visualiser en fait quelle partie du message que je veux transmettre. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bref. Donc voilà, ça, on s'en est occupé environ 1 mois à l'avant, je dirais, le temps que tout soit bien mis au clair. Donc là, je parle vraiment de l'aspect, enfin des plans pour les vidéos de campagne, etc. Et en ce qui concerne les vidéos des programmes, ça après c'est moi qui m'en occupe évidemment, vu que je suis coach et que c'est moi qui crée mes programmes, hein. Donc je me suis occupée de vraiment la création écrite des séances, donc la structure des séances, l'exercice, le volume, toutes les
des options, enfin bref. Et du coup après on a dû trier exercice par exercice, savoir quand est-ce qu'on filmait quel exercice pour que ce soit le mieux organisé possible et le plus facile on va dire pour nous, qu'on se mélange pas à chaque fois. Donc voilà, après ça a été toute une organisation en amont, je vais pas tout vous détailler non plus parce que j'ai l'impression que cette vidéo sinon va durer 6 heures. Donc en plus d'organiser tous les plans etc qu'il y a à tourner, on a dû contacter par exemple la salle de sport, enfin les lieux de tournage en gros, et les modèles ou les personnes qui sont intervenues pour le tournage. Donc la plupart c'était quand même des copines à moi, mais il y a quelques personnes que j'ai rémunérées du coup parce que c'était leur job d'être modèle. Ensuite, on va passer à la partie que vous attendez tant, c'est-à-dire le budget, les dépenses, l'investissement que tout ça implique. Je vais vous détailler un maximum. J'ai fait un tableau Notion, vous n'êtes pas prêts, pour essayer d'être la plus transparente possible avec vous. Alors attention, il y a sûrement des choses que j'oublie ou il y a des choses qui ne sont pas hyper précises parce que j'ai pas fini de rémunérer tout le monde, etc. Enfin voilà. Mais ça peut vous donner, je pense, une certaine idée de ce que tout ça implique. Donc déjà, je vous ai dit du coup que je m'occupais de toute la partie entraînement du programme. C'est moi qui fais les séances, c'est moi qui structure un petit peu tout le déroulement du programme côté sport. Maintenant, je le faisais pas avant, mais pour ce programme, j'ai décidé de déléguer toute la partie nutrition à une diététicienne nutritionniste parce que c'est important pour moi que ce soit des experts en leur domaine, encore une fois, et vraiment des professionnels qui s'occupent de cet aspect du programme qui est quand même un aspect hyper important. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de déléguer toute cette partie à quelqu'un qui sait mieux que moi. Et après moi j'ai mes idées etc. Je sais ce que je veux, je sais la structure, je sais ce que je veux proposer. Et après c'est la personne qui s'occupe de faire le contenu. Donc ça m'a coûté en tout 4530 €. Plus là j'ai rajouté des choses un petit peu en last minute parce que j'étais en mode ce serait bien de faire ça. Voilà la personne chiante que je suis. Et je sais pas encore combien est-ce que ça va rajouter à ce prix là. Mais environ on est sur 5000 € je pense pour donc déléguer toute la partie nutrition du programme. Ensuite la partie yoga méditation, c'est Marine d'ailleurs qui s'en occupe pour vous proposer vraiment tout l'aspect bien-être. Encore une fois elle est prof de yoga, elle sait mieux que moi très clairement. C'est vraiment son domaine, son métier et donc ça pareil, je l'ai délégué complètement à Marine qui s'occupe de vous faire les séances yoga en live et des séances de méditation guidées pareil en live. Et donc ça m'a coûté environ 2000 €. Ensuite, toute la partie filming, donc genre le tournage, donc la réalisation des vidéos, le montage, ça m'a coûté en tout 7200 €. Voilà, sachant que après il y a les billets d'avion etc qui sont compris dans ce prix là. Ensuite j'ai fait quelques shoots photos avec Kevin que pareil si vous me suivez un petit peu vous connaissez, donc c'est mon photographe à Bali qui fait la plupart de mes photos. On est très bons potes donc il m'arrange beaucoup, je vais pas vous mentir, mais du coup on a fait quelques shootings pour le programme et ça m'a coûté donc 500 €. Ensuite on a toute la location des lieux de tournage, à savoir donc la salle de sport, ça m'a coûté environ 1000 €, donc 1087 €. Et la location de la villa pour le tournage, je crois que j'avais pris 3 nuits si je me trompe pas, j'en ai eu pour 2422 €. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple Amina qui est modèle à Bali et qui a participé au tournage pour la vidéo de com etc. J'en ai eu donc pour 120 €. Et après comme je vous ai dit c'était mes copines donc pour ça j'ai pas payé. Ensuite j'ai dû faire déplacer un membre de mon équipe, je pense que vous avez vu dans les vlogs, du coup qui est venu à Bali pendant 2-3 semaines pour justement m'assister pendant le tournage parce que encore une fois tout faire toute seule c'est très compliqué, penser à tout c'est très compliqué, donc moi ça me soulage vraiment d'avoir quelqu'un avec moi qui puisse m'épauler dans ce genre de choses et vraiment s'occuper de toute la partie organisation. Donc ça, tout le voyage ça m'a coûté environ, je vous dis environ à chaque fois parce que par exemple là j'ai un petit peu séparé le côté par exemple food, le côté voyage et tout, mais il y a peut-être quelques petites dépenses à droite à gauche. En tout cas ça m'a coûté 2105 €. Après il y a évidemment tous les salaires en fait que je donne chaque mois à mon équipe. Donc on est 3, enfin on est 4 en tout à travailler en interne et ça me coûte, sans compter les taxes, ça me coûte 6000 € par mois. Donc voilà, je l'ai mis là parce que c'est quand même une dépense que j'ai tous les mois. Donc voilà, et ensuite il y a toute la partie influence marketing parce que du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai des influenceuses qui sont égéries ambassadrices des programmes Boutique d'Enfer, donc que je rémunère pour
du contenu, donc que ce soit des stories, des posts, etc. Là pour la sortie du programme maison seulement, ça me coûte 6 000 € aussi. Voilà, pour l'instant j'ai pas exactement encore les chiffres des égéries qui vont intervenir pour le programme Boutique d'Enfer Advanced salle de sport. Là je vous parle seulement de la partie maison pour l'instant, donc voilà, 6 000 €. Et puis je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Il y a aussi en plus le montage vidéo, donc de mes vidéos YouTube et de quelques vidéos aussi de la vidéo de vente qui va être donc sur le site du programme en fait. Ça c'est pareil, c'est à part dans le sens où mes vidéos YouTube c'est quelque chose, c'est une dépense aussi récurrente tous les mois, donc j'ai pas vraiment mis de chiffres dessus. Par contre les vidéos YouTube forcément elles font quand même partie de la promotion des nouveaux programmes, etc. Et la vidéo de vente, je sais pas encore combien ça va me coûter, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas hyper précis, mais je pense que ça vous donne déjà une idée de ce que ça peut engendrer comme dépense. Voilà, j'ai pas fait le calcul je crois, attendez, j'ai hâte. Ok, du coup j'ai le chiffre final. Il y a aussi d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, il y a toute la partie mailing, donc tous les mails en fait qui vont s'envoyer pendant le lancement, et la partie design, parce que du coup c'est Sarah qui s'occupe de me faire les PDF du programme, une belle présentation de tout, les petits carnets, etc. Donc ça pareil, ça aura un prix. Je ne l'ai pas encore parce qu'elle a simplement pas encore fini de le faire, donc je sais pas exactement, mais en tout cas pour l'instant avec tous les chiffres que je vous ai donnés, j'en ai eu pour, attention, 31 964 €. Voilà, ça fait beaucoup, mais voilà, c'est aussi pour que vous vous rendez compte de tout ce que ça implique en fait, et que c'est pas juste genre je sors un programme où j'ai filmé 3 vidéos et que ça m'a pris une semaine et que voilà, et après je me fais grave d'argent dessus. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu un petit peu de rentrer là-dedans. Et aussi d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais donc ça c'est mon investissement, et à la fin de tout ça je donne un pourcentage parce que je ne travaille pas toute seule, donc il y a une personne qui m'aide sur tout l'aspect marketing, ou plutôt stratégique en fait, de ce que je propose, du lancement, enfin des lancements pour le coup, de toute l'organisation, des pages de vente, des mails, de comment est-ce que je dois faire ça, comment est-ce que je dois filmer ça, un petit peu, toute la structure en fait de l'ensemble. Et à la fin je lui donne un pourcentage sur le chiffre d'affaires, donc qui est à hauteur de 20%. Voilà, donc tout ne va pas dans ma poche, juste vous sachiez. J'ai été très transparente pendant cette vidéo quand même, je trouve. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver vos questions et je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram. Alors quelqu'un me dit trop bien la nouvelle plateforme pour le programme. Merci. Du coup, si vous êtes dans les programmes Boutique d'Enfer, j'ai changé de plateforme récemment parce qu'on avait trop de problèmes avec la précédente plateforme, il y avait trop de bugs, c'était une angoisse. Et ça rend beaucoup mieux sur la nouvelle plateforme, du coup je suis trop contente. On me demande, est-ce que ton évolution a été progressive ou du jour au lendemain l'algorithme avec une flèche en haut, genre t'as fait exploser ou quoi? Franchement ça a été hyper progressif, j'ai pas du tout eu un truc du jour au lendemain, genre pas du tout. Sachant que l'algorithme, il est pas hyper, comment dire, c'est pas lui qui m'a aidé quoi, hein, qu'on soit clair. Quelque chose qui m'a quand même fait plus propulser que si je ne l'avais pas fait, c'est YouTube, très clairement. Je sais pas, j'adore YouTube. Si vous me demandez de choisir entre Insta et YouTube, je prends YouTube 100%. On est beaucoup plus proche de notre communauté, je trouve ça beaucoup plus intime entre guillemets, beaucoup plus réel. Genre vous me connaissez plus, je pense, à travers YouTube qu'à travers Instagram. Mais bref, tout ça pour dire que ça n'a pas du tout été du jour au lendemain. Encore une fois, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions, beaucoup de tout. Voilà, donc ne croyez pas que c'est facile, que je me réveille un matin avec 100 000 abonnés et des programmes, non. Comment tu t'es lancée sur les réseaux avant ou après ton diplôme de coach? J'étais sur les réseaux avant mon diplôme, mais faut savoir que j'étais sur les réseaux en 2016. Je postais une fois toutes les 2 semaines et partageais des choses très random, genre mes voyages et tout, ou genre mes tenues, enfin bref, des trucs pas intéressants entre guillemets, ou pas du tout ce que je fais maintenant, qui ont moins de sens selon moi, ce que je fais maintenant. Mais du coup, ça a été encore une fois très progressif, comme je vous ai dit, parce que ça fait quand même longtemps que je suis sur les réseaux. Mais avant, c'était pas du tout un business, c'était pas du tout quelque chose qui me rapportait quoi que ce soit. Sachant que j'ai arrêté les réseaux pendant 2 ans environ, parce que j'étais dans une relation où la personne n'acceptait pas, ou en tout cas n'était pas très enchantée à l'idée que je m'expose sur les réseaux. Donc j'ai arrêté de le faire. Hein. Ne faites jamais ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça m'a fait perdre énormément, que ce soit d'abonnés, d'engagement, de ce que vous voulez. Donc j'ai un peu repris à zéro, très honnêtement, à partir du moment où je suis partie en Australie il y a maintenant plus de 2 ans. Donc voilà, je dirais que ça fait genre 2 ans que je suis vraiment sur les réseaux, mais avant ça avait vraiment rien à voir. Comment tu gères l'administratif? Es-tu entourée? Alors, l'administratif, aka ma plus grosse angoisse.
Voilà, c'est une galère, je vais pas vous mentir. Après j'ai un comptable, enfin genre je peux pas gérer ça toute seule, c'est pas du tout, enfin j'y connais vraiment rien du tout. Donc je gère comme je peux, je m'entoure honnêtement pas tant que ça, mais je devrais le faire beaucoup plus parce que c'est un petit peu mon angoisse. Genre je sais pas, ça me stresse en fait de... J'ai quand même un visuel sur ce que j'investis, sur que je gagne, etc. Mais je sais pas, il y a toujours des trucs à part, des choses qu'il faut savoir, qu'il faut pas oublier, machin, et ça me stresse. Mais voilà, oui, je suis entourée, mais je pense que pas assez. Comment tu t'es dit, je me lance là-dedans, comment tu t'es dit que ça allait marcher? Alors, faut savoir que je me suis pas du tout dit que ça allait marcher. Faut pas faire ce genre de choses pour que ça marche. Je sais que c'est très... c'est un truc qu'on entend un peu trop et genre vous vous dites ouais c'est facile à dire, mais c'est vraiment vrai parce que genre si vous faites quelque chose, alors c'est quand même un domaine qui est créatif, qui est très instable ou en tout cas très incertain parce qu'on peut pas savoir si tu vas être mis en avant, si ce que tu vas proposer va intéresser les gens, enfin c'est quand même un domaine qui est assez incertain je trouve. Donc faire ce genre de choses pour que ça marche ou pour faire de l'argent, etc., ça va juste pas marcher en fait. En fait, vous allez mettre de l'énergie là où il faut pas. Si vous voulez vous lancer, mettez de l'énergie dans ce que vous faites kiffer avant tout. Parce qu'en fait, si vous kiffez ce que vous faites, ça va beaucoup plus se ressentir et les gens vont plus kiffer vous suivre, mais naturellement en fait. Donc voilà, moi je me suis pas du tout dit ça va marcher dès le début, enfin pas du tout. Honnêtement, j'ai encore l'impression d'être en plein rêve. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, vous m'aurez dit que j'en serais là aujourd'hui, mais j'aurais cru personne. Hein. Je me rappelle, il y a 2 ans, je regardais certaines personnes sur les réseaux sociaux qui avaient réussi, etc., qui avaient une vie de rêve, machin, et j'enviais beaucoup ce genre de personnes, et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup d'entre vous, mais franchement ça sert à rien parce qu'on a tous des chemins différents, et c'est vrai que quand je regardais ce genre de personnes, je me disais de ouf en mode j'aimerais trop faire ça, mais jamais ça arrivera. Genre en mode tu rêves, tu vois. Alors que bah, je suis la preuve que ça peut arriver à absolument tout le monde et que si on met l'énergie au bon endroit, si on se donne les moyens de réussir, si on a de l'ambition, si on travaille, parce qu'il faut pas oublier que je travaille énormément, je pense que vous le savez si vous me suivez de près, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On voit juste le résultat en fait, on voit juste la vie en mode ouais je vis à Bali dans une villa, tout ça machin, je voyage, bref, et on oublie beaucoup quand même toutes les heures de travail que ça implique, le stress que ça implique, les remises en question, etc. C'est pas un métier qui est facile. J'ai pas envie qu'on le prenne en mode meuf qui se plaint alors qu'elle a tout ce qu'elle a toujours voulu, parce qu'en soi je suis très reconnaissante pour la vie que j'ai aujourd'hui et jamais, genre rien au monde je l'échangerai, mais bah faut pas oublier quand même que c'est pas simple quand on est son propre patron, c'est pas simple de gérer une équipe, c'est pas simple de croire en soi chaque jour, c'est pas simple, enfin voilà, il y a plein de, comment dire, c'est pas un chemin, enfin c'est pas ça en fait, l'évolution c'est pas une courbe comme ça, tu vois, c'est ça tout le temps. Donc voilà, ça faut pas l'oublier. Et je sais que c'est pas quelque chose qui correspondrait à tout le monde. Genre, vous ne pouvez pas, enfin moi c'est ma vision des choses, mais c'est surtout par rapport à mon expérience, c'est impossible de travailler genre 35 heures par semaine et de s'attendre à avoir des résultats de fou, à réussir dans son travail, enfin dans son travail d'auto-entrepreneur, d'indépendant, peu importe. C'est impossible de juste se mettre des heures de bureau. Enfin je veux dire, si vous voulez faire un 9h-17h et ne plus penser au travail après, genre le soir quand vous vous relaxez et tout, ne faites jamais ça. Ne devenez jamais entrepreneur, ne faites jamais ça, c'est impossible. Moi mon travail j'y pense H24, je mange boulot, je dors boulot, je vis boulot, et c'est pas quelque chose qui me dérange, genre je suis pas du tout en train de me plaindre, moi j'adore ce que je fais et encore une fois jamais je les changerai, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que c'est quand même compliqué à gérer, je trouve. Pour ce qui est de la santé mentale, ça peut pas convenir à tout le monde et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui supporteraient pas en fait, parce que c'est quand même beaucoup de pression. Moi en plus de tout l'aspect entrepreneuriat, des programmes et tout, je suis sur les réseaux sociaux, donc ça rajoute encore plus de pression parce que bah il faut faire ça pour que les gens te suivent, il faut faire ça pour pas qu'on t'oublie, enfin c'est un peu des trucs que tu mets dans ta tête, mais c'est quand même là. Mais je me plains pas, encore une fois, je suis très contente de ma vie, de mon travail, tout ça. On me demande comment s'appelle l'appli que tu utilises pour ton planning, pour t'organiser sur ton travail. J'utilise Notion. Est-ce que vous me voyez là? J'ai l'impression, c'est quoi cette lumière? Je crois que mon écran est hyper sale depuis tout à l'heure. Oh, j'ai trop le seum, attendez. J'espère que j'étais pas fou depuis tout à l'heure parce que j'aurais quand même un peu le seum. Mais on me demande du coup quelle plateforme j'utilise pour m'organiser. J'utilise Notion.
Notion, voilà, grosse pub pour Notion, c'est la meilleure plateforme du monde, c'est incroyable. Faut savoir l'utiliser, mais je fais tout dessus pour le coup. J'ai beaucoup de questions sur l'argent que j'ai investi, c'est fou, donc très contente de vous avoir répondu. En vrai, je pourrais jamais vous donner, enfin tout l'argent que j'ai investi depuis le début, c'est énorme, hein, mais voilà, je pourrais jamais vous donner un chiffre comme ça. Et encore une fois, j'ai commencé avec rien, faut pas croire que j'avais déjà de l'argent de base, enfin j'ai commencé, je devais avoir genre 1000 € dans mon compte en banque, pas plus. Combien d'heures par jour tu y consacres et comment t'y tiens-tu? Alors, combien d'heures par jour j'y consacre, j'en ai aucune idée, je ne compte pas mes heures. Honnêtement, je pense que je dois travailler par semaine, je dois travailler au moins 70 heures par semaine, je pense. Je sais pas, j'ai pas trop de notions, mais et encore plus. Peut-être 80 heures par semaine. Je sais, ça paraît énorme. Mais après, il faut savoir aussi un truc, c'est que quand je suis sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est du travail. Parce que je suis quand même très peu consommatrice, ça peut paraître très bizarre. Mais en fait, je passe déjà tellement de temps sur les réseaux à travailler mon contenu et tout que vas-y, j'ai la flemme de regarder les stories de tout le monde, genre. Je regarde des stories de mes potes proches ou des gens que j'adore suivre de près, mais sinon c'est vrai que je suis pas, enfin je passe pas 3 heures à scroller sur les réseaux, très honnêtement. Après, je vais pas vous dire que ce que je fais c'est ce qu'il faut faire. Là, j'arrive à un point où je me rends compte que c'est pas du tout sain pour ma santé mentale. Donc voilà, je suis toujours à la recherche de cet équilibre de travail-repos, pour être honnête, mais je travaille beaucoup. Encore une fois, ça dépend des semaines, il y a des semaines je travaille plus, des semaines je travaille moins. Ça dépend aussi du moment, là j'ai du coup le lancement des programmes qui arrivent à grands pas, donc je travaille énormément. Mais voilà, je suis encore à la recherche de cet équilibre, je vais pas vous mentir. Dans tous les cas, ça je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Mais c'est un peu mon objectif de cet été, de justement trouver cet équilibre qui me manque. On me demande si je vis de mon entreprise ou si je travaille à côté. Bah je vis de mon entreprise. J'aurais absolument pas le temps de faire autre chose à côté. Une somme que tu estimes convenable pour démarrer son business sur internet, réseau? Je dirais 1000 €, moi c'est ce que j'ai fait. Après franchement il n'y a pas de règle, il n'y a pas de chiffre exact, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de beaucoup de choses, donc c'est un peu compliqué à dire. Comptes-tu traduire le programme? Oui, peut-être pas dans l'immédiat, mais ouais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, me développer dans des pays, enfin les pays anglophones surtout. Après il y a beaucoup de concurrence, c'est quand même plus compliqué, mais il y a aussi beaucoup de monde, donc voilà, c'est deux choses à prendre en compte. Mais j'aimerais beaucoup dans le futur, ouais. Est-ce que ce mode de vie te plaît par rapport au salariat par exemple? Oui, 100%. Je suis pas faite pour le salariat, c'est jamais quelque chose qui m'a donné envie, sans dénigrer personne, attention. Mais voilà, j'ai déjà eu des petits jobs et tout. J'ai jamais été dans un salariat pendant 10 ans, attention, je suis encore très jeune, j'ai que 22 ans. Mais j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé chez McDo, chez Picard, j'ai travaillé dans la vente, dans des restos. Enfin, j'ai fait des jobs d'été et tout, ça a jamais été pour moi. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on me donne des obligations. Même si du coup je suis encore plus dure avec moi-même, mais c'est de moi à moi, je sais pas si vous voyez. Mais du coup que j'ai des obligations d'horaire et en plus faire un taf, franchement ce que je faisais j'aimais pas. Donc après je pense que c'est différent quand on est dans le salariat mais qu'on kiffe vraiment ce qu'on fait. Ça c'est autre chose. Mais je sais que moi j'ai toujours eu comme ambition de faire un truc qui me fasse vraiment vibrer et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc c'est ouf. Après je me suis jamais dit que j'allais être à mon propre compte à 22 ans et que j'allais avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui clairement. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'ambition et je crois que c'est ça qui a fait que voilà. Mais étais-tu entourée au départ ou tu as commencé toute seule? J'ai commencé 100% toute seule. Mon premier programme maison, j'ai tout fait toute seule. Vidéo, montage, nutrition, pas nutrition, entraînement, tout. J'ai tout fait toute seule. J'avais pas en fait d'argent à investir dans des prestataires, donc j'ai tout fait toute seule. Est-ce que tu aimes ton métier? Oui, j'adore mon métier. J'adore. Voilà. Comment fais-tu pour filmer toutes les séances sans que ton corps lâche pendant le shooting? C'est une très bonne question, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai cru que mon corps allait me lâcher de nombreuses fois. Écoutez, il est toujours là. Mais franchement, ça a été très hardcore. Que ce soit fatigue physique, fatigue mentale. Franchement, les 2 semaines de tournage ont été très compliquées à gérer. Mais c'est un petit peu une note à moi-même. La prochaine fois, je ne ferai pas tout en 2 semaines, clairement. Plus jamais. J'étalerai un petit peu mieux, mais voilà, ça a été... très sport. As-tu fait une formation pour lancer ton business? Non, j'ai jamais fait une formation business. Je vous avoue, j'ai tout fait à l'expérience et au fur et à mesure quoi. Au tout début, tu as commencé en travaillant et un salaire où tu avais un apport ou autre? Alors, en fait, je suis partie en Australie en novembre 2019 je crois, avec de l'argent de côté en fait. J'ai travaillé du coup l'été avant de partir, donc j'avais de l'argent de côté. Je crois qu'en tout, entre l'été j'ai travaillé, j'avais déjà de l'argent un peu de côté avant. Je suis partie, j'avais 5000 € environ, sauf que quand tu vis en Australie, à Sydney, l'argent part très vite. Et donc après je suis arrivée à Bali où le coût de vie est quand même moindre. À cette époque, je faisais du coaching en ligne. Donc je faisais du coaching en fait one-to-one, donc je coachais des filles
en perso. Ça me rapportait un petit peu, après pas énormément, je vais pas vous mentir, mais c'est comme ça que je vivais, en tout cas au début quand j'étais à Bali. Les réseaux me rapportaient rien, enfin vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Et du coup, désolée, ma caméra était en train de chauffer, je sais pas si vous voyez grand chose, mais bref. Ah oui, que je faisais du coaching au tout début, donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers investissements. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, l'argent part très vite, surtout que je gagnais pas, enfin je gagnais moins de 1000 € par mois quoi. Donc voilà, après je vivais à Bali, donc j'ai été dans des guest house, enfin mes dépenses n'étaient pas énormes, j'investissais tout dans mon business, voilà. En vrai les gars, il y a beaucoup trop de questions, genre c'est une angoisse. Je réponds à une dernière question, ensuite je vous laisse parce que cette vidéo est bien trop longue. On me demande avec combien de personnes du coup je travaille. En interne on est 4, d'ailleurs je vais bientôt recruter là parce que on a du mal à tout faire à 4, c'est compliqué. Donc je vais bientôt recruter une nouvelle personne. Et en prestataire externe, je travaille avec pas mal de monde, mais on va dire 7-8 personnes, hein, 8 personnes pardon, en externe, environ 8 personnes, donc en tout ça fait une dizaine, 15 mais moins, genre une dizaine de personnes, voilà, en gros, à peu près. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Moi j'ai trop kiffé discuter avec vous, c'était trop cool. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Voilà, ça aide beaucoup le référencement de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager sur Instagram, en story, laisser un like et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse, n'oubliez pas la sortie Boutique d'Enfer Advanced ce mercredi 11. Et je spoil un truc, attention, ne quittez surtout pas la vidéo. Je spoil un truc, il y aura aussi une grosse promotion sur le premier programme. Pour celles qui souhaitent rejoindre la première version du Boutique d'Enfer, qui ne sont pas forcément à un niveau avancé et tout pour suivre le second programme là. Donc tout le monde y trouvera son compte, j'ai trop hâte. Mercredi 11 mai et la promotion ne dure pas éternellement, seulement jusqu'au 15, donc soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour suivre tout ça. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!